Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un format un peu différent puisqu'aujourd'hui on va pas faire de l'ouverture mais on va plutôt essayer de comparer les cartes One Piece et les cartes Pokémon. Donc on va comparer plusieurs choses. D'abord on va parler un peu de la qualité de la carte en elle-même, c'est-à-dire de la qualité on va dire un petit peu du carton. Ce que ça peut entraîner aussi pour la gradation des cartes. Et ensuite, on va comparer tout simplement une commune Pokémon avec une commune One Piece, les peu communes aussi, les rares, les leaders. Je vais vous expliquer avec quoi je vais les comparer. Parce que évidemment, il n'y a pas de leader sur Pokémon. Mais je vais vous dire un peu ma logique de comparaison et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Bon, c'est une vidéo un peu différente aujourd'hui. On va tester ce format-là. J'avais bien envie d'essayer de comparer les cartes. Ça me semble intéressant. Après, j'espère que ça vous intéressera aussi. Donc voilà, tout d'abord, donc on va comparer un petit peu la qualité de la carte en elle-même. Je vais mettre ces cartes-là. Donc, au niveau du carton, sur la carte Pokémon, on voit qu'elle est très souple. C'est une carte qui est facilement, je pense, abîmable, pliable. Donc, ça me paraît un peu léger en termes de qualité de carton. Alors que sur One Piece, on est vraiment, vous voyez, là, je fais la même manipulation et pourtant, elle se plie pas. Hein, c'est dingue quand même. Là, hop, enfin, moi je sens en tout cas sous mes doigts, je sais pas si vous voyez, mais je sens que ça se plie quoi facilement. Alors que celle-là, vraiment, je fais la même manipulation, hein, pourtant ça se plie pas. Donc on est sur du carton beaucoup plus rigide sur One Piece que... D'ailleurs, vous voyez, quand je frappe là, elle tremble la carte, alors que ici elle est vraiment solide quoi. Donc, qualité, je dirais One Piece, meilleure qualité. Ensuite, je pense que forcément, ça va influencer un peu sur la gradation, même s'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour la gradation, comme le centering, notamment. Donc, on voit ici peut-être effectivement qu'elle n'est pas centrée très bien à 100%. On voit que le bord ici, de ce côté, est plus fin que ici. Mais, globalement, je pense que les cartes One Piece, alors que celle-là est bien centrée pour le coup. Je pense que les cartes One Piece ont plus de chances de sortir avec des bonnes notes que des cartes Pokémon, ce qui est important quand on veut faire grader nos cartes. On cherche toujours à avoir des bonnes notes, hein, forcément. Donc voilà. Ensuite, là, par exemple, on va rester avec ces deux cartes, vu que là, j'ai deux cartes communes. Donc, une Pokémon à gauche et une One Piece à droite. Donc, on voit que c'est un peu différent, notamment sur comment est disposée la photo. On voit sur Pokémon que le Pokémon est en petit et prend qu'une partie de la carte, à savoir du milieu de la carte jusqu'en haut. Et tout le reste, ben, il n'y a pas l'image. Il y a le nom des attaques, mais il n'y a pas l'image. Alors qu'on voit sur One Piece, la carte prend toute la carte. La photo prend toute la carte. La carte prend toute la carte, non. Donc, bon... si je devais dire ce que je préfère personnellement, je resterais plutôt avec One Piece. On voit l'image en plus grand, ça nous permet de mieux voir le personnage. Alors que sur Pokémon, bon, c'est en plus petit. Bon, c'est pas trop méchant, quoi. C'est pas une différence qui va nous dire, ouais, c'est bon, non, c'est de la merde de Pokémon. Mais je préfère One Piece. Si je dois dire celle que je préfère les illustrations comme ça qui prennent toute la carte plutôt que la moitié de la carte. Bon, je sais pas pour vous, mais pour moi, voilà. Donc ça, c'était les communes. On va passer maintenant sur les peu communes. Donc c'est à peu près la même chose. Hein, la même chose. On voit que j'ai pris une amie par hasard. Croyez pas que... Donc c'est la même chose sur les cartes Pokémon, l'illustration prend que la moitié de la carte, alors que sur One Piece ça prend toute la carte. Bon, bah, je préfère toujours, hein, ça reste le même système hein, globalement, donc je vais préférer moi One Piece à Pokémon sur ce genre d'illustration. Je sais pas pour vous,
Mais moi, je préfère, personnellement. Je trouve que c'est plus clair, c'est plus grand, on voit mieux, voilà. Ensuite, on va passer, avant de passer au rare, je vais passer au... Bon, je vais comparer ces deux cartes comme ça. Donc à gauche, il y a une dresseur Pokémon. Et à droite, je crois que sur One Piece, on les appelle les cartes événements, je crois, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr à 100%, vous me direz si je me trompe. Mais bon, j'ai décidé de comparer les deux. Parce que je trouve que c'est un peu le même délire. Pas à 100%, mais voilà, je trouve que c'est comparable en tout cas. Donc voilà, les cartes dresseurs, bon, c'est sympa hein, chez Pokémon et tout, mais c'est pas ce qu'on préfère forcément, on préfère les Pokémon. Et pareil, pour les cartes événements, je trouve que c'est sympa aussi, mais on préfère les cartes où on voit bien les personnages. Donc sur celle-là, bah, je pense qu'on va rester sur One Piece. Hein. Je pense que c'est encore un 0 pour One Piece. Hein. Je pense, hein, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je dirais que c'est plus sympa sur One Piece. Donc voilà. Bon, j'ai décidé de comparer ça. Hein. Je sais pas si vous me direz, peut-être c'est pas logique de comparer ces deux choses, mais je trouve que moi j'ai trouvé ça logique. Ensuite, on va arriver aux rares. Et les rares, encore une fois, bah, là pour moi il n'y a clairement pas photo quoi. Les rares de One Piece sont incroyables. En fait, c'est le même délire. C'est-à-dire qu'elles ont un effet, on va dire, holographique, que ce soit Pokémon ou One Piece. Mais voilà, One Piece, elle prend toute la carte, quoi. Et je sais pas, je trouve que ça fait quelque chose d'assez exceptionnel. Je vais enlever les sleeves, voir si on voit peut-être un peu mieux. Moi, je sleeve même les rares. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sleeve que les ultras et tout. Moi, je sleeve même les rares. Les communes, les peu communes, non, mais les rares, oui. Donc voilà, je trouve que c'est des très belles cartes, mais One Piece, c'est... je trouve que ça en jette, quoi, vraiment. Ça en jette. Et elle est belle aussi, celle de Pokémon, mais bon, One Piece, pour moi, c'est au-dessus. Donc voilà, ensuite, alors je vous explique mon raisonnement. Je vais comparer une ex de Pokémon à une leader. Pourquoi? C'est surtout par rapport au taux de drop. Les leaders, il y en a 6 par série. En tout cas, en japonais, je ne sais pas trop en français, en anglais, mais je pense que c'est la même chose sur les leaders. Mais voilà, il y en a 6 par série. Et sur les ex-Pokémon, pareil, il y en a 6 par série. Sur le taux de drop, sur le taux de drop, la même chose. Il y a 4 ex par display chez Pokémon. Et chez One Piece, c'est la même chose. Il y a 4 leaders par display. Donc c'est pour ça que je les compare entre elles. Par rapport au nombre total d'ex et nombre total de leaders par display, c'est le même, à peu près. Des fois Pokémon, il y en a un peu plus, mais bon, voilà, c'est ça. Et le taux de drop, c'est le même, c'est 4 par display. Donc c'est pour ça que je les compare entre elles. Donc, bon, là, pour le coup, on va mettre un point pour Pokémon quand même. Donc clairement, là... Bon, clairement. Peut-être pas pour tout le monde, mais moi, je préfère une ex. Même si les leaders sont sympas, mais j'aime bien les couleurs sur les leaders, j'aime vraiment là. Mais il n'y a pas d'effet de brillance, d'effet holographique, ni rien. Alors que sur la carte X, il y a quand même quelques effets. Je vais enlever les sleeves aussi pour le coup sur celle-là. Hop. Et hop. Donc, ouais, pour moi, pour le coup, là, on met un point à Pokémon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour le coup, on peut mettre un point à Pokémon. Bon, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi, je le mets à Pokémon sur ce point-là. Donc, voilà. Après, on va faire une autre comparaison. Je vais enlever les sleeves en avance, comme ça, je ne vous embête pas. Enlever les sleeves, hop, voilà. Je vais comparer les AR de Pokémon au SR de One Piece. Pourquoi? Parce que il y a à peu près autant de cartes. Les SR sur One Piece, il y en a 10. En tout cas, sur la série que j'ai ouverte, je pense que grosso modo, c'est à peu près toujours le même taux. Et sur Pokémon, il y en a à peu près 12 des AR. Du coup, c'est pour ça que je vais les comparer. Pareil sur le taux de drop par display.
One Piece c'est entre 3 et 4 et Pokémon c'est 3. Donc c'est pour ça que je les compare. Alors, par rapport au taux de drop justement, vu qu'on vient d'en parler, petit avantage à One Piece encore une fois parce qu'on peut en avoir soit 3, soit 4. Alors que sur Pokémon, on en a toujours que 3, hein. Avec tout ce que j'ai ouvert, j'ai toujours eu que 3 AR. Je pense pas qu'on puisse en avoir 4. Donc petit avantage One Piece sur ça. Ensuite, si on doit parler d'illustration. Ah là c'est dur. Là c'est dur les amis. Parce que les deux sont très belles. Que ce soit les SR de One Piece ou les AR de Pokémon. Ouh là là, j'aime vraiment les deux. Mais si je dois mettre un point, je vais le mettre à Pokémon. Je vais le mettre à Pokémon parce que là, j'ai pas sorti d'autres AR, mais on peut trouver vraiment des AR magnifiques. Avec les Pokémon dans un environnement et tout, alors que sur One Piece, ça va toujours être plus ou moins juste le personnage principal, comme ici, de Flamingo. Elle est magnifique, hein, je vous dis pas le contraire, hein, vraiment pas. Mais je mettrai quand même un avantage peut-être à Pokémon. Mais ça se vaut, hein, ça se vaut. Hein. Je comprendrais qu'il y en a qui me disent non, les SR de One Piece, incroyables, elles sont incroyables. Mais les AR de Pokémon, j'aime bien aussi. Donc si je dois mettre un point entre les deux, je le mets plutôt... Ah, c'est dur. Mais plutôt aux AR de Pokémon. Même si en plus on en drop moins, on en drop que 3. Mais je vais quand même aller sur les AR de Pokémon parce qu'il y en a certaines. Bon, là je vous ai sorti des Molos, mais il y en a certaines parce que je l'aime beaucoup. Et Dofla aussi parce que je l'aime beaucoup. Mais il y a des AR vraiment qui sont super jolis. Donc voilà. Ensuite, ça va être un peu compliqué parce que là on arrive aux secrètes. Et du coup, c'est compliqué parce que c'est pas la même classification de secrètes. En gros, Pokémon, ils ont les alternatives, qui sont les SAR, les Full Art, qui sont les SR, et les Gold, qui sont les UR. Bon, bah c'est 3. Il y a 3 catégories. Alors que chez One Piece, un bordel. Il y a les leaders alternatifs, il y a les SR alternatives, il y a les secrètes alternatives, les mangas, et plus les cartes spéciales, plus, enfin, je sais pas, il y a des fois des rares alternatives, des fois des peu communes alternatives, des fois des communes alternatives, donc c'est vraiment tout un bordel chez One Piece. Je préfère quand c'est un peu plus clair, comme c'est Pokémon, mais bon, c'est pas hyper grave non plus, mais en tout cas. Alors ici, je vais vous comparer deux trucs. Parce que pareil, malheureusement, j'ai pas tout droppé, surtout sur One Piece, j'ai pas ouvert assez, donc j'ai pas assez de cartes. Mais j'ai décidé de vous comparer une Full Art de Pokémon à une SR alternative. Pourquoi? Parce que je pense que c'est plus ou moins le même taux de drop. Une Full Art et une SR alternative, c'est le secret qui tombe le plus facilement. Chez Pokémon comme chez One Piece, je pense. Donc c'est pour ça que je vous compare ces deux cartes. Il me fait pas très bien le focus sur celle-ci. Ouais, bon. Des belles cartes, les deux. À qui mettre l'avantage? Elles sont sympas les Full Art de Pokémon. Et les SR alternatives de One Piece sont aussi très sympas. Si je dois mettre un point... Ah là, c'est dur là. Là, c'est dur. Là, c'est très dur là. Je dirais SR alternative, mais franchement, sans être sûr à 100%. Mais je dirais SR alternative. En tout cas, c'est des belles cartes, que ce soit Pokémon ou One Piece. Et donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, vous aussi. Enfin, pareil, c'est avec ce que j'ai. Je vais vous comparer une alternative de Pokémon à une secrète alternative de One Piece. Je sais même pas si c'est le même taux de drop. En tout cas, moi, c'est les cartes que j'ai, donc c'est ce que je peux vous montrer. Donc là, on a une SAR de Pokémon, donc c'est une alternative.
Et là, on a une secrète alternative de One Piece. Donc, il y a la secrète alternative et il y a la manga. Logiquement, il y a la manga aussi de Trafalgar, mais bon, je l'ai pas. En tout cas, c'est des très belles cartes, hein, les deux. Franchement, là aussi, c'est difficile de, de choisir une plutôt que l'autre. Ouais, là, je choisirais Trafalgar parce que j'aime bien Trafalgar, mais et là, Irfoudre, bon, c'est pas le Pokémon préféré, mais ça reste difficile à choisir. C'est des très très belles cartes. En tout cas, je vais les laisser ici. Et voilà, les amis. Donc, c'était une petite vidéo un peu comparative entre les cartes Pokémon et les cartes One Piece. Peut-être quand j'ouvrirai du Dragon Ball, je ferai aussi, je comparerai les trois collections, les trois TCG. Donc, vous direz-vous ce que vous en pensez. Euh, Peut-être un petit avantage à One Piece, mais bon, c'est pas sûr à 100% non plus. Je sais qu'il y a les fans de Pokémon qui me diront, mais non, jamais de la vie. Mais non, les deux TCG de toute façon sont super jolis et je pense que Dragon Ball aussi sera super joli. Donc voilà les amis, ben, on va se laisser sur ça. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de l'ouverture. J'ouvrirai des cartes Panini sur le foot. Donc restez connectés les amis et à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao, ciao.